Bonjour, nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et le sujet est l'abbé Pierre et les nouvelles révélations de violences sexuelles autour de sa personne. L'Église demande à la justice d'ouvrir une enquête, alors que pendant des décennies, elle aurait passé ça sous silence, et pas que au niveau de l'abbé Pierre. On connaît les scandales ces dernières décennies et ces derniers siècles dans l'institution religieuse, ici et là. Le président de la Conférence des évêques de France, CEF, Éric de Moulin-Beaufort, a annoncé ce vendredi 17 janvier 2025 sur RMC qu'il avait saisi la justice pour lui demander d'ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre. Alors que ça devrait être l'Église qui devrait fournir justement toutes les preuves, puisque elle était au courant de tout. Enfin, l'Église, entre guillemets, c'est plutôt l'institution religieuse. J'ai écrit un signalement au procureur de Paris pour lui demander de réfléchir à ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre, afin de pouvoir enquêter sur d'éventuelles autres victimes ou éventuels complices, ou sur des non-dénonciations, a ajouté le président de la Conférence des évêques de France, en redisant son horreur après les nouvelles révélations de violences sexuelles cette semaine visant le prêtre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde sur lequel nous vivons. 33 témoignages visent le prêtre. 33. Vous pouvez pas être 30 ou 35 là. Ce lundi 13 janvier 2025, un rapport du cabinet spécialisé EGAE, commandé par la direction d'Emmaüs, fait état de 9 nouvelles accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre. Les faits écrits se sont déroulés dans les années 60 aux années 2000. 2000, il était déjà bien vu. Rappelons que l'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est né le 5 août 1912. Donc il n'était pas loin d'être centenaire à sa mort. La plupart du temps en France et parfois à l'étranger, peut-on lire dans un rapport qui porte à 33 le nombre de témoignages visant le prêtre décédé en 2007. Donc ça fait déjà quasi 18 ans. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Bon, toujours les mêmes questions. Est-ce vrai, est-ce faux? Après il y a pas mal de rumeurs aussi autour de Mère Teresa, qui n'était pas une sainte et qui faisait du trafic d'organes. Après, est-ce vrai, est-ce faux? Faut creuser. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'Église a une forme de responsabilité? En tout cas, je considère qu'il faut aller jusqu'au bout de la vérité qui doit être faite. Ça veut dire et c'est pour ça que j'ai demandé, après avoir parlé avec les deux vice-présidents de la conférence des évêques, j'ai écrit un signalement au procureur de Paris pour lui demander de réfléchir à ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre. Un avocat nous a expliqué qu'il était possible de le faire, de manière à ce qu'on puisse enquêter sur d'éventuelles d'autres victimes, sur d'éventuels complices, et puis sur des non-dénonciations, de manière à ce qu'on puisse avoir la vérité. Parce que le parquet a des moyens d'investigation qu'une commission d'enquête historique, comme celle qu'a réunie Emmaüs et qui est nécessaire aussi, mais une commission d'enquête historique n'a pas de moyens d'investigation. Vous saisissez donc, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, la justice? J'ai saisi la justice. Nous le faisons d'ailleurs, nous, dans nos diocèses. Nous avons signé des protocoles avec les parquets. Et souvent, les procureurs demandent que même lorsqu'un prêtre est décédé, si nous recevons des accusations, ils demandent qu'on leur fasse connaître de manière à ce qu'ils puissent enquêter, eux de leur côté, s'ils le jugent nécessaire. Donc la même règle s'applique aussi pour l'abbé Pierre. Bon, ça reste un peu curieux quand même, que 17-18 ans après son décès, tout ça refait surface. Ils auraient pu le balancer directement. Après, ça a été étouffé pendant qu'il était vivant, possible. Et ici. La parole de l'Église ce matin. D'abord, votre réaction lorsque vous avez appris ces nouvelles accusations. Ça porte à 33 témoignages effrayants contre l'abbé Pierre. Personnellement, je trouve ça assez curieux qu'ils nous sortent le nombre 33. Si vous regardez un peu les informations, ils nous balancent du 33 un peu partout. Comme pour par exemple les otages à Gaza, 33. Et là, ils nous parlent de 33 accusations. Ça me fait penser aussi, rappelez-vous, il y a des années de ça, les mineurs coincés au Chili, également 33. Bon, après, est-ce que c'est du pur hasard? Ouais.
En tout cas, 18 ans après son décès quasi, parce qu'il est mort le 22 janvier. Donc dans 5 jours, ce sera 18 ans pile poil. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est possible. Plus il y en a d'autres qui sont présumés, non encore complètement vérifiés. Donc ma première action, c'est l'horreur, vraiment, l'émotion, et puis c'est de penser à ces personnes victimes qui ont parlé, qui nous racontent des choses vraiment effroyables, qui nous font à chaque rapport du cabinet, on franchit un seuil dans la découverte de ce que l'abbé Pierre a pu faire et du sorte de système qu'il semble avoir construit. Et donc ma première action, c'est vraiment de partager l'horreur des victimes quand elles repensent à ce qu'elles ont vécu, quand elles le racontent. Et on a entendu dans les différents documentaires qui ont été diffusés. Après, est-ce qu'il est coupable ou non? Je dis, c'est possible. Il y a une affaire au Royaume-Uni, parmi tant d'autres, avec une personnalité qui s'appelait Jimmy Savile, qui aidait les enfants atteints de maladies ou de cancer. Il les rendait visite et finalement c'était un abuseur puisqu'il aurait fait plusieurs centaines de victimes. Alors qu'il avait une image de plus ou moins, on va dire, bonhomme respectable puisque il avait entre guillemets le cœur sur la main. Ouais, il faut se méfier de tout. Donc le problème c'est qu'il a construit une image autour de lui-même. Après sa face d'ombre. Est-ce qu'il était justement un criminel? Sur BFM et sur France 2 hier, vraiment on sent leur douleur et ce qu'elles ont porté pendant des années. Donc maintenant elles peuvent parler et ça c'est un moment très important. Il y a eu sur l'abbé Pierre des dizaines de biographies, il y a eu je ne sais combien de films et toutes ces victimes n'ont pas pu parler, n'ont pas pu être entendues et ça c'est une question que nous devons tous collectivement nous poser. Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas pu parler jusqu'à maintenant? Ou parce qu'apparemment certaines ont parlé, elles n'ont pas été entendues. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a pas mal d'autres affaires où justement ça a été étouffé dû à la pression des institutions religieuses ou des personnes directement visées. Après, on aura peut-être d'autres informations, des révélations. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci pour votre écoute et à la prochaine.